Bonjour amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Allez, on va aller voir les énergies, ce qui va se passer dans ces 15 prochains jours jusqu'à fin juin. Donc amis Capricorne, on va aller voir déjà les énergies. Alors, on parle de toi, on parle de rendez-vous. On me parle tout de suite rendez-vous manqué ici. Hein, il y a un rendez-vous manqué qui a eu. C'est vraiment ce qui sort pour moi ici. Qu'est-ce que j'ai derrière? Ouais. Tu vois, ici, on a un choix. Ici, pour moi, tu as fait le choix. Tu as fait un choix de cœur. Bon, ici, tu as la victoire. Ok. Pour moi, ici, tu vois, la clairvoyance, c'est que tu devais prendre une décision par rapport, je t'ai dit, un rendez-vous manqué, une décision que tu n'as pas voulu prendre non plus. Pour moi, ici, avec la carte de la clairvoyance, c'est aussi cette idée de regarder ce qui se passe avant d'avancer. Mais pour moi, il y a un rendez-vous manqué ici. Il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ok. Bon. Ici, effectivement, il y avait une ouverture, une possibilité. Ça peut être un poste, ça peut être financier. Tu verras par rapport à ce que tu traverses en ce moment. D'accord? Je rappelle aussi, ça ne parlera pas à tout le monde. Ici, il y a bien une fatalité. Il y a bien quelque chose qui a été manqué. Quelque chose qui a rompu. Hein, quelque chose qui n'a pas fonctionné. Il y avait une ouverture, une possibilité, mais tu n'as pas saisi. Hein. Tu as préféré rester dans l'ombre d'une situation. C'est dommage parce que ici, on voit que pourtant, il y avait de la joie, il y avait vraiment quelque chose d'heureux, de positif. Et pour certains Capricornes, tu n'as pas pu, ou tu n'as pas voulu saisir cette opportunité et tu peux avoir quelques regrets ici. Tu vois, trop à vouloir peut-être négocier, à voir, voilà, à essayer, ouais, trop négocier ou tu n'as pas trouvé de compromis. Et pourtant, il y avait un compromis, pourtant on avait trouvé des solutions, mais tu n'as pas voulu. Ici, il y a eu un enfermement, un blocage chez toi, mi-Capricorne. Et dans cette fin de période de juin, on voit que quand même, du coup, il y a vraiment une rupture. C'est dommage parce qu'il y a eu cette joie. Ok, ouais, tu vois, je t'ai dit s'il y a le regret. C'est ce que je te disais, un rendez-vous manqué, une décision manquée. Il y a quelque chose que tu n'aurais pas dû faire. D'accord? Donc ici, pour moi, je te parlais de regret et la culpabilité est sortie en dernière carte. Donc c'est ce que je te disais. Hein. Donc ici, on peut avoir une autre chance, une autre opportunité qui va se présenter à toi. Mais là, il va falloir la saisir. Parce que là, si tu as une chance vraiment qui va se représenter peut-être, on va dire différemment, sous une autre forme, ami Capricorne. Mais là, il y a une décision, il y a une lucidité, il y a un verdict ici. On acte quelque chose. Hein. Et tu vois, ici, on acte... Pour moi, ici, il y a un retour. Il y a un retour quand même de cette opportunité, dans un sens. Mais ici, il faut que tu ne loupes pas cette deuxième chance, on te dit, d'accord? Là, on voit qu'ami Capricorne, cette fin de juin, ici, on voit beaucoup d'instabilité, de diagnostic, on n'est pas bien, on arrive à la fin d'un cycle, donc c'est un peu compliqué. Là, on ne sait pas, il y a vraiment du désordre ici un petit peu, mais pour moi ici quand même, on a la lucidité. Donc ici, tu vas, comme je t'ai dit, il y a quelque chose qui va se présenter devant toi une deuxième fois, et là, tu vas dire, waouh, va peut-être pas falloir que je fasse la même chose que la dernière fois. Et ici, on voit bien que tu as mis du temps à y voir clair, mais ici, on voit qu'avec des personnes où il y a des liens, des connexions, hein, il y a des paroles, mais il y a aussi des choses où tu t'es tu, où il y a des personnes qui se sont mis à l'écart euh, par rapport à toi. Et là, pour moi, ici, on peut avoir euh, un retour de communication. Ici, tu vois, j'ai la carte qui dépasse ici l'hérédité, qui te parle ici, effectivement, de cycle constant. Ne reproduit pas le même schéma ici, ami Capricorne, en termes général, d'accord? On va aller voir au niveau sentimental, ami Capricorne. Carrément, j'ai une carte qui s'est retournée. On a les plaisirs. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Ok, bon, ici,
pour moi, ici, il y a quand même, tu as des possibilités. Tu peux avoir aussi, faire des rencontres, prendre du bon temps, voilà, te faire plaisir aussi. On a cette énergie quand même de mieux-être, de quelque chose qui est sympa, une belle opportunité, même au niveau sentimental. Mais ici, quand je regarde ce chat, c'est vraiment, il sort ses griffes, tu vois. On dit que les chats sont caractériels aussi, ils sont. Moi j'ai un chat, hein. Mais tu vois, ils font leur vie, c'est un peu solitaire, je dirais, qui aiment bien aussi ses habitudes, hein, quand même, hein. Ils aiment bien leurs habitudes. Mais ici, euh, pour moi, il y a une forme ici, je te parle d'un peu d'égoïsme, tu vois. C'est ici, pour certains Capricornes, pas tous, hein, d'accord. Voilà, c'est du général. Mais ici, on est, enfin pour le collectif, ici, on est sur quelque chose où c'est toi, quand toi, tu as décidé de prendre du plaisir, en fait, sentimentalement, d'accord. Bon, ici, pour certaines personnes, on a subi comme une trahison, on va le dire aussi comme ça. Ici, il y a un changement par rapport voilà, au moment de partage, aux invitations. Ok. Alors, ça, c'est quoi? Ça, c'est l'axe. Ouais. Tu vois, il y a quelque chose. Ouais. Tu vois, il y a des invitations au partage. Tout à l'heure, j'avais ces mots-là qui venaient. Ici, tu vois, il y a un changement par rapport au plaisir. Ici. Et par rapport au vol et à perte, trahison, ici je pense que tu t'es perdu sentimentalement, que tu n'as pas fait le bon choix, que tu n'as pas fait les choses comme elles auraient dû être en fait. Et là avec l'eau, on est sur quand même alors je vais commencer par le 15. Le 15 représente la carte, le nombre dans le tarot, le diable. Le diable qui est dans l'excès, qui est dans ses dépendances, dans cet ego. Et là, même sentimentalement, si tu es borné sur quelque chose, euh, ici, tu as quand même... Alors, si tu es avec quelqu'un et que tu fais ta tête de cochon, c'est dommage parce que là, après, tout dépend de votre histoire, mais là, parce que ici, en tout cas émotionnellement, il y a un effondrement ici. Quelque chose qui arrive assez soudainement. La lune, c'est les faces cachées, il y a quelque chose qui est révélé. Et pour moi, je pense qu'il y a une prise de conscience. Alors si ça se passe bien dans ton couple, c'est pas pour, voilà, ou dans ta vie, même célibataire, si tu vis très bien ça, il n'y a pas de souci. Mais si là, il y a eu des désaccords, il y a eu des soucis, que tu as été borné et que là, c'était pas la faute de l'autre, je te dirais que là, pour moi, ici, je veux dire, là, tu t'es tiré une balle tout seul ou toute seule dans le pied, d'accord. Là, c'est compliqué ici. Il peut y avoir un effondrement ici, hein, une coupure, une séparation aussi sentimentalement, hein. Ouais, ah ouais, là, il y a la carte du procès, hein, il y a un nouveau départ, hein. Ici, on peut avoir vraiment une séparation ici, quelque chose qui se termine. Une carte qui s'est retournée, ouais. Et là, il y a un nouveau départ. Ici, il faut que tu coupes, il faut que tu coupes vraiment tes anciens schémas ici. Il y a quelque chose qui va se passer, même au niveau sentimental, que ça va... Il y a vraiment cette histoire, alors si c'est avec une personne ou avec toi-même, ici, il y a une remise en question. Il y a une prise de conscience sur tes comportements, sur tes cycles, sur des choses qui se répètent. Et ici, pour sortir de ce cycle infernal, pour moi, il y a de ces schémas aussi. Et là, au fin juin, ça va secouer, d'accord. Ça va secouer, mais ça va être nécessaire. Hein, parce que là, on voit bien quand même qu'il y a un nouveau départ quand même dans ta vie sentimentale. Mais là, si les choses ne sont pas stables dans ta vie sentimentale, ça va sauter, hein, de toute façon. Hein. Ça va pas aller. Ça va être un mal pour un bien. Ici, on a des projets. Pourtant, tu vois, il y a des projets, mais on s'éparpille, là. Je ne sais pas par où commencer. Différence, moment fort. Ok. Tu vois, pourtant, il y a des moments forts, il y a des moments importants dans ta vie, il y a des projets. Et c'est comme si d'un coup, pouf, tout est remis en question. Donc, cette fin juin, c'est peut-être là, ça va peut-être te pousser
à changer quelque chose dans ta vie, à partir ou qu'une relation s'arrête pour que tu puisses enfin aller vers autre chose. Ici, si les personnes ont été à contre-courant, qui n'ont pas voulu prendre leur vie en main, qui ont mis tout sous le tapis, je veux pas voir, je veux pas machin, là c'est comme s'il y avait, on me fait voir une éclosion, une explosion, que là, pour certaines personnes, si c'est pas toi qui bouge les choses, si c'est la vie, crois-moi, ça va être différent. Parce que comme tu es à contre-courant, ça va être compliqué. Mm. Bon, ici, pour d'autres, on est sur l'amitié, les rencontres. On voit que c'est amical. Bon, ça parle, hein, ça jase, hein, comme d'hab, hein, de toute façon. Ah, mais il y a un blocage ici. Pour moi, ça va se débloquer. Après, je ferai le tirage du mois de juillet. Mais ici, on te dit vraiment qu'il est peut-être temps aussi d'enlever ton masque, de voir les choses réellement et d'être sincère avec soi-même pour accueillir la nouveauté, hein. Pour moi, pour certains Capricornes, la fin juin, enfin là, ça va être un peu plus compliqué pour vous, hein, mais nécessaire pour un renouvellement, pour changer quelque chose. Voilà. Je vous souhaite une agréable journée.